Super. Bon, ben j'espère que vous allez bien à la maison. On est de retour de Montréal. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. Déjà, la moitié de franchie, on arrive pas loin du Madrid. Yes. Je pense qu'on a le passé, en tout cas. Yes. Tout d'abord, chers auditeurs, on voudrait prendre quelques minutes pour remercier un partenaire, Jean-François Leduc, de Live Wrestling Action, qui cet après-midi a reçu Pierre-Carl Ouellette de PCO et Nelson Veilleux, a.k.a. Brick Crawford. Yes, donc on vous salue, une super de belle séance d'autographes. Et puis, chers amis, si jamais vous voulez avoir des figurines, des trucs signés ou quoi que ce soit, Live Wrestling Auction, the place to be. Donc, voilà. Dans mon Ben, qu'est-ce que tu veux parler? Qu'est-ce qu'on veut parler? On va parler du Comic-Con de Montréal, mesdames et messieurs. Comme mon collègue l'a mentionné, nous revenons de ce merveilleux événement. Yes. Désolé, c'était un peu bizarre. Ouais, l'image est bizarre, mais ça, c'est pas grave. On est fatigué aussi, on a notre journée dans le corps. On a marché toute une shot. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que t'as aimé du Comic-Con? Ce que j'ai aimé, on a eu la chance de se faire prendre en photo avec le grand Lou Ferrigno qui incarnait l'incroyable Hulk dans la série des années 70. Yes, d'ailleurs, on a une annonce majeure à vous faire qu'on va faire un peu plus tard. Donc, suivez-nous, partagez ça en grand nombre, s'il vous plaît, faites circuler. Toi, qu'est-ce que tu as aimé? C'est ça, on va continuer, on va faire notre annonce plus tard dans l'émission. Un peu plus tard dans l'émission, yes. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de cosplay, il y avait beaucoup de figurines, beaucoup de chandails, de la marchandise. Ce n'est pas ça qui manquait cet endroit. Oui. Yes. On a aussi du beau contenu qui s'en vient le prochain. Pour tout de suite. Excuse pour. Ça pogne pas trop. Ça ne peut pas pogner dans ce là, on s'en excuse. Ma connexion Internet est boboche. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a eu l'occasion de voir la voiture qui a servi au film Ghostbusters. SOS Fantôme dans la version française. Yes. On a aussi eu la chance de rencontrer des grandes légendes telles que Dante Basco, Robert Englund qui a traduit Freddy Krueger. Heather Langenkamp qui interprétait la Nancy Thompson dans Freddy 1 et Freddy 3. Yes, tout à fait. Par la suite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça fait prendre en photo par Badaboom, par Youpi, mesdames et messieurs. Oui, c'est ça. Il y avait des exposants assez intéressants. J'ai du contenu, là. Salut Pierre-Paul. Salut Pierre-Paul, oui, merci de nous écrire. Un adepte de YouTube. On te salue, mon ami, à chaque fois qu'on fait quelque chose. On est super contents, honnêtement. C'est apprécié au bout. Chaque fois, tu es là pour nous. Tu partages nos trucs, tu commandes. Gros chanceux pour la photo. Yes. C'est super cool. On a vraiment passé une belle journée là-bas, honnêtement. Puis, comme on vous dit, désolé si on a l'air dans un état végétatif. C'est parce qu'on est vraiment fatigué. On a dormi à peu près 4 heures en 2 jours. Yes. Puis, sinon, à part ça, on a rencontré la gang de Star Wars aussi qui était là-bas. Il y avait des gens qui avaient des répliques de R2D2, des beaux costumes, tout ça. On a vraiment trippé, honnêtement. Puis sachez qu'on a des belles surprises pour vous là, qu'on a divulgué que seulement à la fin de notre émission spéciale Comic-Con Montréal. Vous allez avoir la chance, de toute façon, de découvrir ces merveilleux exploits que nous avons fait aujourd'hui dans le courant de la saison 6. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour partager notre première entrevue de la saison 6 avec le $1 Million Man Ted DiBiase.
Oui, on a eu l'opportunité d'avoir le WWE Hall of Famer, The $1 Million Man, Ted DiBiase, chers amis. Ça a été une très belle entrevue de plus de 30 minutes. On a pu parler de ses débuts de carrière, de sa fameuse ceinture qui a été développée tout particulièrement pour son personnage, son rôle avec Virgil, l'importance de la $1 Million Corporation et bien plus encore. La $1 Million Belt qui nous explique que lorsqu'il traversait les douanes, il avait besoin d'avoir des documents spéciaux pour traverser les douanes. Tout à fait. Bien, on vient de voir qu'il y a un méga accident sur la 20. Une décapotable qui vient de prendre le clou. Yes. C'est pour ça qu'on a fait un petit saut. Oui, non, c'est ça, ça bouge. L'ambulance, la police. Des voitures dans le clos. Donc, si vous passez à la hauteur de Trois-Rivières, faites attention. Il y a des ambulanciers sur la route, policiers, voitures en feu. Soyez prudents sur les routes. Yes. On n'est jamais assez prudents. Exact. Et on voit qu'il y a déjà 10 personnes qui nous regardent en live. C'est vraiment super cool. On voit là Pierre-Paul. Tu peux-tu juste regarder ici en scrollant pour répondre à Pierre-Paul, s'il te plaît? Wow, ça c'est méga chanceux. Vous avez vu Daisy Ridley? Daisy Ridley, ça me dit rien. Non, malheureusement, on ne l'a pas vu. Je pense qu'elle était absente. Peut-être qu'elle était là dans les 2 premières journées. Oui, c'est ça. Vous parlez de Ewan McGregor de Trainspotting, bien entendu. Non, il n'était pas là. Puis Aaron Christensen, à ma connaissance, n'était pas là. Désolé si je l'écris, les noms Megaman. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de trouble. C'était juste à scroller. Oh, pas de trouble. Quand ils se sont séparés, je trouve que Virgil, il n'y a pas eu la carrière solo qu'il mérite. Ah, ça, c'est sûr qu'il jouait tout le temps. Ben, c'est sûr que Virgil a eu. Il n'a pas eu facile. Puis, tu sais, dans l'entrevue, il nous l'explique, tu sais, que Ted DiBiase, tu sais, a signé quand même un contrat assez important avec la WWE. Puis Virgil, à cette époque-là, s'en allait à la WCW. Donc, c'est sûr qu'ils ont dû un peu comme oublier les plans de soit les ramener un jour ensemble ou de poursuivre là, l'ascension entre Ted DiBiase et Virgil, parce qu'on se souvient qu'à cette époque-là, même, la WCW était au summum. Disons qu'il lui poussait dans le carrière pas mal. Oui, tout à fait, avec les Scott Hall, les Kevin Nash, qui, d'ailleurs, Kevin Nash a malheureusement décliné, a cancellé son invitation au Comic-Con de Montréal. On est vraiment déçus de cette situation-là. On est au courant de la raison pourquoi il ne s'est pas présenté. Malheureusement, on va garder l'anonymat de nos informations. On peut tout simplement vous dire que Kevin Nash a aussi cancellé plusieurs apparitions prochainement. Là. On pense au 90s Wrestling Con. Il ne sera pas présent. Là, il n'est plus capable à cause de ses genoux, probablement. Ça ne doit pas aider, en tout cas. C'est certain. Puis il va en parler là, prochainement dans son podcast. Donc voilà. Dois-je ajouter que lors du Comic-Con d'aujourd'hui, nous avons rencontré des gens de grands fans de la série Ninja Turtles. Yes. Et quand on leur a dit que nous avions interviewé François Chaud, l'interprète de Shredder, il était impressionné de savoir ça. En bon québécois, il était comme de la merde. Yes, c'est ça. Alors, c'est des... reste à voir pour la suite de tout ça. Par la suite, on a... Qu'est-ce que tu veux parler, mon Ben, avant qu'on fasse notre annonce qui va se faire dans environ peut-être 10 minutes? Ah, ben de quoi qu'on veut parler? On s'est fait prendre en photo non seulement avec Youpi Badaboom, mais avec Iron Man, un gars déguisé en Iron Man. Ensuite, c'était-tu... un gars de Star Wars, un gars bien Star Wars. Là. Oui, il y en a eu plein. Pour vrai, honnêtement, les gens se sont vraiment
tout donné. C'est pas On Darth a Vader. rencontré des gens là-bas sur place. On a parlé avec une personne qui a pris 3 ans pour monter son costume, honnêtement. Les gens sont super dévoués, les gens étaient tout sourires. C'était vraiment une super belle place. Et pour les collectionneurs, si vous cherchez quelque chose, honnêtement, c'est the place to be parce que, honnêtement, sauf que c'était très cher. Donc, moi, je vous recommande, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais si vous cherchez les trucs de lutte, je me répète, la meilleure place pour obtenir des trucs de lutte, Jeff Leduc, LWA, Live Wrestling Action sont là pour vous servir. Après ça, mon Ben, tu voulais-tu parler rapidement juste du Money in the Bank, mais tu sais, grosso modo, tu sais, ce qu'on a pu voir, parce qu'avec notre gros week-end, on n'a pas pu l'écouter vraiment, on a un peu taché. Il avait lieu, le gala avait lieu à Toronto. Yes. Les résultats, dans le fond, c'est Drew McIntyre a gagné le Money in the Bank masculin. Tout à fait, tout à fait. Il avait la chance de le mettre en jeu contre le champion actuel, Damien Priest. Damien Priest. Malheureusement, CM Punk ne s'est pas mêlé de ses Ouais, affaires. ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que Drew McIntyre a voulu cacher sur Damien Priest. Oui, le champion actuel. Ouais. Et puis, malheureusement, le coquin de CM Punk est venu s'en mêler. Donc, malheureusement, on n'a pas pu... il n'a pas pu remporter la victoire. Ceci étant dit... Il y a quel Funko Pop? Oui, il y avait quel Funko Pop? Pardon. Ah mon Dieu, des Funko Pop, mon homme, là, il y en avait là, une tralée là, au Comic-Con, honnêtement. J'en ai vu de toutes les grandeurs. Celui que je me rappelle, il y avait un duo, c'était Kane et Edge. Il y avait Hulk Hogan, j'ai vu Ricky Steamboat. Qu'est-ce que j'ai vu de Funko Pop aussi? Toutes sortes de figurines, là, comme on dit. Oui, ben on a vu des figurines aussi de... Pas juste de Luke, là, il y en avait de Batman, il y en avait du Wolverine. Là, il y avait vraiment du stock. Puis on a plein de beaux contenus qu'on va partager prochainement sur notre YouTube. Des figurines de lutte que je me souviens, il y avait Juventud Guerrera qu'on a vu, Rey Mysterio, Jean Ferré, Hulk Hogan, L. Billy Jim. Mais comme je vous dis, je me répète encore, là, on fait de la plug, là. Mais Jeff, il va être content ce soir. Mais si vous avez besoin de figurines pas chères, abordables, en bonne condition, souvent sealées, contactez LWA, Jean-François Leduc, Live Wrestling Action. Pierre-Paul, je trouve que tu marques un point dans ton commentaire. Ce moment du cash-in raté, vous ne trouvez pas que, ça devient redondant et ce scénario de Punk qui empêche McIntyre de gagner le titre, et de 2, au final, que c'est CM Punk le véritable méchant et pas Drew. C'est vrai qu'à quelque part, ça laisse croire que c'est CM Punk le heel. Ben, c'est sûr que c'est un téléroman, hein, Pierre-Paul. C'est comme un double turn, tu es en train de faire faire peut-être aux deux. Nos auditeurs. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de builder SummerSlam. Ben, ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, ils peuvent pas tout faire le même soir. Pour les gens qui étaient à Toronto, sachez qu'ils ont eu une très belle carte, des très belles surprises, dont CM Punk n'était pas annoncé, comme on vient de discuter, mais aussi une apparition spéciale de Trish Stratus, qui était la host spéciale, vu qu'on était à Toronto. Oui. C'était pas une surprise vraiment pour tout le monde. Chaque fois qu'il y a quelque chose à Toronto, Trish Stratus fait partie de la game. Mais Trish Stratus, elle avait une surprise, les amis, en nom du WWE. Combien de fois champion? 16 times. 16 fois champion. John Cena qui a fait une apparition hier, qui avait une grosse annonce à nous faire. Est-ce que tu veux en parler? Oui, il annonce que le prochain Royal Rumble et le prochain WrestleMania seront ses derniers. Tout à fait. Et tu as entendu ma théorie à propos de ça tout à l'heure? Oui. Que c'est peut-être un work qui reviendra en heel, mais ça, c'est juste... je parle pour parler, je dis rien aussi. Ça se peut, là. Tu sais, moi, là, les retirement guys là, dans la WWE, je ne crois pas à ça. T'sais. Les retraites dans la lutte, tant qu'à moi, ça n'existe pas. Là. Ça, c'est sûr. Oui, il va le temps occasionnellement. Peut-être qu'il va être dirigeant de TKO.
goûter de temps en temps. Pourquoi pas? C'est au café d'un matin, ça? Ouais, c'est un bon café frais. Un bon café frais, en tout cas. Par la suite, il y a Tiffany Stratton qui a remporté Pas caché qui a... Elle a remporté le Money in the Bank féminin. Sami Zayn qui a conservé son titre intercontinental contre Bron Breakker. Parce que c'est au Canada, parce que vous savez tous que Bron Breakker évolue depuis plusieurs années et qu'il mérite quand même... Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va gagner le titre intercontinental lors du prochain SummerSlam. Donc, je me répète, mais SummerSlam risque d'être un événement extrêmement intéressant pour les fans de catch. Je suis un peu déçu pour Chelsea Green qui n'a pas gagné la mallette du Money in the Bank. Mais bravo à Tiffy qui est devenue Miss Money in the Bank ou plutôt Miss Barbie in the Bank, comme j'aime lui donner comme surnom. Breaker, c'est le futur selon moi. Ah, ben ça. Certain, man, il y a. En tout cas, merci de nous écrire. Ben c'est cool, ça alimente beaucoup notre conversation. Je ne dois pas te partager, mon pire. Ben oui, c'est ça. Puis les autres aussi, gênez-vous pas. Vous allez sur YouTube, vous mettez un petit pouce, vous vous abonnez, vous allez avoir en primeur tout le contenu. On ne fait pas nécessairement juste des podcasts pour votre information. Il y a du contenu de tout genre. Ben là, vous allez avoir du contenu exclusif du Comic-Con, mais récemment, on a mis beaucoup de pièces exclusives du Festival d'été de Québec. Entre autres, une performance de 50 Cent, de Nickelback. Et vous pouvez aller voir, là, il y a plein de shows, là, de vidéos de Pantera, Avril Lavigne, Evanescence, Slipknot, Cypress Hill, I Am, name it. On en a pour tous les goûts, les amis. Partagez ça en masse. Hein, on est vraiment content que vous soyez là en grand nombre. Partagez ça là, pour que ça l'explose. Puis on a fêté aussi nos 5000 abonnés, Ben, sur YouTube récemment, cette semaine. Je suis vraiment content. Good job, mon Ben, honnêtement. 7000, on travaille super fort, puis on est vraiment content que vous nous suiviez tous en grand nombre. Puis nous sommes déjà rendus à 7042 abonnés. Yes. On va vérifier ce matin, il y a 7042. Yes. C'est vraiment très apprécié. Que vous soyez francophone, anglophone, japonais, espagnol, n'importe quoi, peu importe la nationalité, vous êtes les bienvenus partout. D'ailleurs, si je viens d'avoir un flash, on parlait de blog tantôt. Si jamais vous êtes dans le coin de Montréal et vous tripez sur les années 80, les films des années 80 et les jeux vidéo et la lutte professionnelle, bien évidemment, on vous recommande d'aller vous asseoir dans un restaurant qui s'appelle le Nacho Libre. C'est un concept de bar lunch 5 à 7 à thématique de luchador et de jeux vidéo. C'est de toute beauté, honnêtement. Ils sont spécialisés dans les burritos, tacos, les boissons. Les boissons, des différents drinks. Si vous voulez avoir quelque chose de super intéressant. Vous voulez passer un beau moment avec vos amis, votre blonde, vos enfants. Non, malheureusement, les enfants ne peuvent pas y aller. C'est la place à aller, honnêtement. Le Nacho Libre. On mettra l'adresse éventuellement dans nos... Faudrait que j'essaie ce restaurant-là un jour. Ça. Yes. J'espère que SummerSlam va être bon, nous autres aussi. On a également hâte au G1 Climax. Yes. De la NJPW. Yes. Ça va être l'équivalent de leur SummerSlam, ça, peut-être? Oui, le G1, ça ressemble pas mal à ça. Le NJPW aussi, NJPW qui font toujours des... Il y a le Forbidden Door aussi qui arrive prochainement. Là, AEW, ça? Yes. Qui va avoir des... Mais malheureusement, là, je suis en train de conduire puis on est un peu fatigué. Je me souviens pas trop de tous les combats, mais... ça nous fait plaisir du conseil. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à tous, puis j'espère que vous appréciez énormément. Dans 5 minutes, les amis, partagez ça en masse. On vous annonce en grande primeur quelque chose de super le fun pour vous autres. Quelque chose que même nous, on ne pensait pas pouvoir faire, puis on a été mis sur le fait accompli. Honnêtement, ça a été un beau challenge. Rassurez-vous, c'est pas un vol de banque. Non.
Parce qu'à cause de Money in the Bank, je fais un jeu de mots. À part ça, mon Ben... Pour de ça, ben... on va faire ça pendant 5 minutes de temps. c'est ça. Non, mais c'était bien intéressant. Tout ce qui est bande dessinée, qui est figurines de lutte, figurines de films d'action. Les dessins aussi. Les dessins, ouais. Aussi du dessin. D'ailleurs, les là, peintures, les tatouages. Vous voyez nos casquettes puis tout ça, tu sais. Si jamais vous voulez de la marchandise ou quoi que ce soit, faites-nous signe. Honnêtement, faites-nous signe, on vous enverra un lien. On a de la marchandise, on a des chandails, des casquettes, des hoodies, on a plein de choses, honnêtement, puis c'est tout fait ici proche, donc ça nous supporte beaucoup. Comme vous pouvez le voir, notre contenu est gratuit, il va toujours l'être, puis ça nous fait plaisir de vous alimenter avec tout ce beau contenu-là. Et en échange, c'est ça. On a de la marchandise. Supportez-nous, les amis. Partagez, commentez. Puis voilà. Et dans 2 minutes, on annonce notre grosse surprise à moins 10. Il est 9h, moins 10, les amis. On approche près de Québec. Hein? On n'est pas loin. Oui, sans le vouloir, ça passe vite. Ben oui. Ça fait déjà 2 minutes, les amis. C'est vraiment cool que vous nous suiviez. Je ne sais pas s'il y a des gens anglais qui nous suivent. Non, c'est sûr. Yes, we say hi to our subscriber fans. Yes, as we discuss, me and Benoit are talking about our journey to the Montreal Comic-Con, and that was a fantastic days. As we discussed, we are a little bit tired because we are on the road since 7 a.m. Oh yeah. But now, in 1 minute, we will announce a very good news for the season 6 of Wrestle Rock Podcast. Yes. So go ahead if you want to announce our big news. On va annoncer notre grande nouvelle dans 1 minute, les amis. Donc, vous pouvez partager en grand nombre notre page Facebook. On est disponible sur Facebook, YouTube, Instagram, X. We are available on YouTube, Facebook, X, and Instagram. So please follow us. So here we go. It's time to announce our big news tonight. Okay. Go ahead, my friend. It's your turn. Dear Wrestle Rockstar, you're going to have the chance to watch a little interview in a press conference with the great Lou Ferrigno, aka the Incredible Hulk. Yes, we had the chance to talk a couple of minutes with Mr. Lou Ferrigno live during an exclusive Q&A in Montreal Comic-Con. Pour les gens en français, on vous annonce en primeur que Benoît et moi avons eu la chance d'interviewer quelques minutes M. Lou Ferrigno durant une questions et réponses une petite conférence de presse devant tous les gens. Il y avait près de 500 personnes présentes lors de l'événement. Oh oui. Et puis, on a eu l'opportunité, grâce à M. Ferrigno, de pouvoir lui poser des questions live. Donc, on va vous partager ça prochainement. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que c'est une émission qui va ressembler étrangement à celle de Jushin Liger. Tout à fait. La personne est sur le stage, comme dans un talk show. À tour de rôle, les gens posent des questions. Yes. Puis nous, on a eu la chance de poser une question de pouvoir poser des questions à M. Lou Ferrigno. For English people, we had the chance to talk with, to speak with the great Lou Ferrigno.
It will be the episode will be a little bit like Josh and Thunder Liger. It will be like a press conference. Yes, of course, of course. Me and Joe, we had the chance to ask one question. Yes, he is very busy, and honestly, that was super awesome that he accepted. Vous êtes incroyable que vous avez fait une entrevue avec Lou Ferrigno, absolument génial de hâte de la voir. You are so lucky. Thank you so much. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Thank you so much. Donc, on devrait avoir ça là, prochainement. Non, c'est ça, c'est une exclusivité Wrestle Rock Podcast. Quand on parlait de trucs comme ça, on travaille fort. Tu sais, ça arrive des fois, on a des refus. Les gens sont pas contents. C'est souvent une question de timing. Oui, c'est ça, exact. Mais on peut pas aussi, on peut pas en parler, mais je peux vous dire une chose. On a eu des belles conversations avec des gens sur place. I can tell you something. We had a very interesting conversation with important person in Comic-Con tonight. Et on se croise les doigts, we cross our finger for a big surprise, pour des belles surprises for the future of the season 5, pour le futur de la saison 6. Season 6, yeah. Yes. Donc, j'espère que vous l'aviez apprécié. Est-ce que tu as d'autres choses à plugger, mon ami? Là, non, pour l'instant, non. Ce que je peux dire, c'est que là, accrochez-vous, car c'est ça, Lou Ferrigno, c'est vraiment la prochaine étape du Wrestle Rock Podcast. Ils seront présentés très bientôt. Coming soon. Yes. Alors, the little interview with Lou Ferrigno. Alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale sur le Comic-Con. Et je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous l'avez apprécié. Et on se rejase très bientôt. Je te laisse le mot de la fin, mon Ben. Thank you so much. And we will speak very soon to you. Yes. The action will be there. Merci beaucoup d'avoir été là, les amis. C'est un plaisir. L'action ne manquera pas. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que je faisais, Veg?